je vais vous présenter comment protéger ces fichiers sur Windows, ou plus précisément, comment camoufler un dossier et comment chiffrer un fichier donc par un mot de passe. Donc la première méthode, on va voir comment camoufler un dossier. Donc j'ai deux dossiers et j'aimerais que ce dossier facture soit pas visible immédiatement quand on ouvre le dossier. Donc dans un premier temps, je vais cliquer sur le dossier, clic droit, propriété, personnaliser, changer d'icône, puis je vais sélectionner donc une icône vierge qui a sur la droite parmi toutes ces icônes. Il y en a 3 ici, vous en sélectionnez une des 3, puis vous cliquez sur OK. Vous allez voir que automatiquement l'icône va s'effacer. Maintenant il reste le problème du nom du dossier. Alors Windows, si on met pas de nom au fichier, il ne l'accepte pas et revient à l'ancien nom. Si on met que des espaces, il le considère comme des caractères pas autorisés et il remet l'ancien nom. Donc on va ruser, on va feinter Windows en utilisant ce que l'on appelle des caractères ASCII. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est les caractères ASCII, mais tout simplement vous allez faire Alt, vous gardez Alt enfoncé et vous tapez sur votre clavier numérique 255, donc 255 et vous relâchez Alt. Là, un petit symbole invisible va apparaître à la place du nom de votre dossier. Et voilà, le tour est joué, donc vous ne voyez plus votre dossier. Mis à part si vous passez la souris dessus. Donc cette méthode, elle est bien surtout quand il y a beaucoup d'autres fichiers, dossiers dans le dossier parent. Parce que en fin de liste, il passe complètement inaperçu, quoi. Le mec qui passe dessus, il va pas s'attarder sur les derniers éléments. Par contre, pour que cette méthode marche, important, c'est donc le mode d'affichage des icônes. Il faut bien qu'il soit sur liste, parce que regardez, si je le mets sur très grandes icônes, donc un carré va se former autour. En plus, si on passe la souris, on voit immédiatement, ainsi que les autres options. Si je passe sur détail, on peut voir que ici, modifiez-le et type, c'est renseigné. Même s'il n'y a pas le nom et d'icône, ça reste renseigné. Et même si on met sur mosaïque, il y a dossier de fichier, donc le type qui s'affiche sur notre dossier. Donc veillez bien à ce que ça soit sur liste. Comme ça reste totalement invisible. Alors il y en a certains qui s'amusent à camoufler carrément leurs icônes. Bien sûr, c'est des plus petites icônes. Moi, j'ai la taille maxi des icônes sur mon bureau. J'aime bien que ça soit visible. Mais si vous mettez une toute petite icône dans un coin avec un fond d'écran bourré de dessins en tout genre, des fois, ça peut passer inaperçu. Regardez, derrière, peut-être avec performance, j'ai jamais essayé, mais si vous arrivez à le cacher, ça peut être à peu près invisible, quoi, sur un côté, par exemple. Bon, c'est pas la meilleure des solutions. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le cacher dans un dossier où il y a une multitude d'éléments dedans, pour qu'il soit fondu dans la masse et au fin fond de votre ordinateur où personne ne va. Vous allez me dire, oui, ça allait bien cette méthode, mais il y a toujours mes deux fichiers dedans, on peut tomber dessus par hasard. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, même si j'effectue une recherche Windows et que par hasard, je tombe sur le nom du fichier contrat, je cherche contrat et par hasard, je vais tomber sur ce fichier-là. Donc il faut utiliser la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, elle sert à chiffrer, donc mettre un mot de passe sur un fichier. Donc ça, je vais le réduire en attendant. Et je vais utiliser le logiciel que l'on appelle Encrypt on Click. Donc ce logiciel, il est disponible sur Internet. Et je mettrai à disposition donc le lien de téléchargement au-dessous de cette vidéo sur le site lekraken.fr. Donc on va installer ce logiciel. Ça se fait très rapidement. Donc je clique sur Next. J'accepte. Next. Donc là, si vous souhaitez changer le répertoire de destination du logiciel, donc le dossier d'installation, vous modifiez ici. Donc Next.
Next. Si vous souhaitez qu'il y ait une icône qui apparaît sur le bureau, l'icône du logiciel, vous laissez la première option cochée. Next, puis installe. Hop, l'installation se fait rapidement. Vous cliquez sur Finish, donc je vois qu'il y a une icône qui est apparue ici, et mon logiciel s'est ouvert. Donc ce logiciel est très simple d'utilisation, même s'il est en anglais, bon, c'est pas compliqué à comprendre, quoi. 5 boutons, une partie encrypte, une partie décrypte, vous l'aurez compris, donc une partie pour chiffrer vos fichiers, une partie pour les déchiffrer, et donc 4 autres boutons ici, File et Folder. Donc File servira à utiliser, à chiffrer, pardon, un fichier à la fois. Donc vous avez qu'une grosse vidéo, vous souhaitez la chiffrer, vous allez utiliser le bouton File. Mais par contre, si on se retrouve face à un cas où il y a 200 fichiers, 200 images à chiffrer dans un dossier, on va plutôt utiliser Folder. Folder, ça permet en fait de chiffrer tous les éléments compris dans un dossier. Donc on va l'appliquer immédiatement. Donc moi je souhaite chiffrer tous les dossiers qu'il y a ici, là, tous les fichiers qu'il y a dans secret. Donc ici c'est différentes informations sur mes clients et je veux pas que ça s'affiche. Donc je clique sur Folder, je vais aller sélectionner donc mon fichier secret. Vous voyez ici, c'est pour ça qu'il ne faut pas cacher immédiatement sur votre bureau les fichiers camouflés, parce que les dossiers camouflés, parce que voilà quoi, on peut tomber dessus inopinément, et donc ça foire un peu votre couverture. Donc je reviens donc au chiffrement. Vous allez cliquer sur le dossier que vous souhaitez chiffrer. OK. Là il vous demande un premier mot de passe. Donc moi ici je vais taper test. Il vous demande de confirmer le mot de passe. Je retape test. OK. Hop, et vous voyez que tous mes fichiers se sont transformés en une sorte de dossier avec un cadenas. Bien évidemment, ici, c'était des fichiers texte, donc très légers, ça s'est fait rapidement. Imaginez bien que sur une vidéo, ça va mettre un peu plus longtemps. Alors, quelqu'un qui va tomber sur ces fichiers, ils seront bien embêtés, parce que si on clique dessus, il demande un mot de passe. Si vous rentrez le mauvais mot de passe, c'est sûr qu'il vous accordera pas l'accès à votre fichier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de renommer en fait vos fichiers pour qu'il n'y ait pas de nom explicite de votre fichier. Enfin, je m'entends par là, c'est que si jamais vous avez un fichier contenant vos mots de passe et que vous l'appelez mes mots de passe, forcément, si on cherche par là et qu'on voit mes mots de passe, on va être intrigué, on sait que vos mots de passe c'est là-dedans. Même s'il y a un mot de passe, on va tout faire pour trouver ce mot de passe, quoi. Même en jouant, un enfant qui va tomber dessus, il va essayer de trouver votre mot de passe pour s'amuser, en tapant votre date de naissance, etc. Donc ce que je vous conseille, c'est de changer le nom de votre fichier pour qu'il y ait un nom qui n'est pas explicite. Par exemple, si vous tapez carotte à la place de mot de passe, ce sera déjà mieux. Personne ne pensera à chercher carotte. Donc, on va passer au déchiffrement. Donc, si je veux retrouver mon document original, je vais double-cliquer dessus et je tape mon mot de passe et hop, il se déchiffre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si il y a 200 fichiers dans un répertoire, je vais pas m'amuser à faire les 200 fichiers. Donc on va utiliser la fonction decrypt folder du logiciel pour déchiffrer en masse en fait tous ces fichiers. Donc folder, je refais comme précédemment, document important, secret, je tape mon mot de passe test, OK. Et là, hop, il a déchiffré toute une liste de fichiers d'un seul coup. Pour ceux qui sont vraiment débutants, je vais leur remontrer comment remettre l'icône normalement. Donc, on va faire l'inverse. On clique droit, on va sur Propriétés, Personnaliser, Changer d'icône, et on remet ce petit dossier-là
actif. Donc voilà. Et puis n'oublie pas de renommer son dossier. Moi ici, facture, ça va très bien. Donc voilà, j'ai retrouvé mes deux fichiers d'origine.